Salut à tous, c'est Pat pour Spinelite et aujourd'hui je vais vous corriger le quiz sur Facebook qui a été diffusé. Donc si vous n'avez pas fait ce petit quiz, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook le faire ou regarder dans la description YouTube de la vidéo. Pour passer le quiz, ça met 5 minutes à faire et ensuite vous pourrez mieux comprendre et regarder un peu votre score. On démarre direct sur les scores un peu. Merci à tous ceux qui ont répondu. Vous avez été environ 70 et on peut voir que la moyenne est à peu près à 3 et ça va de 0 à 6. Donc félicitations au Père Noël qui a obtenu 6 sur 8 ainsi qu'à Microstex, c'est les deux qui ont obtenu la meilleure note. Félicitations également à Nakor, à Fotnis, à Slim Shady, à Nan, à Les Migraines qui ont obtenu 5 sur 8, la deuxième meilleure note. Allez, c'est parti pour la correction du quiz. Vous êtes en heads up au bouton, vous relancez 2 blindes, votre adversaire call, puis check sur As-Roi 6. Que faites-vous avec 9-9 ? Donc je vais à chaque fois aller relativement vite, donc si jamais vous n'avez pas fait le quiz, n'hésitez pas à mettre pause pour réfléchir à ce que vous auriez dû faire. N'hésitez pas aussi à aller faire le quiz, mais sinon je vais à chaque fois passer assez vite sur directement la réponse. Et ici la réponse c'était, il fallait bet une blinde. Ici c'est une situation où on a un énorme avantage de range, où globalement la stratégie GTO va être de bet à peu près toute notre range à un très petit sizing, notamment une blinde, donc que ce soit avec As-4 ou 9-9, on va ici bet une blinde à peu près avec la majorité de notre range, et en tout cas avec 9-9, si on bet, il faut bet tout petit, donc avec 9-9 c'est sûr que c'est une blinde le sizing optimal. Félicitations aux 42% qui ont réussi à trouver la bonne réponse. Deuxième situation, un peu plus compliquée je pense. On est en heads up, on relance sa call et l'adversaire check. Et qu'est-ce qu'on fait avec 7 et 3 suités sur 10-5-4 ? On a des backdoors, flush, straight, et la bonne solution était de check. Bravo aux 21% qui ont réussi à trouver. L'idée ici est que nos draws, on n'a pas très envie de bet un draw et de fold sur un raise. Donc d'une manière générale, les draws qu'on bet, c'est plutôt des draws un tout petit peu plus forts qui peuvent se permettre de payer une relance. Si on avait voulu miser cette main, on aurait probablement misé très petit. Mais ici, la meilleure revue, ça reste de check, et au niveau théorie des jeux, c'est assez majoritairement un check. Et on a la même situation dans la main suivante, mais cette fois-ci avec 8 et 7. Et cette fois-ci, la solution GTO était plutôt de bet une blinde. Contrairement à 7 et 3 suités, 8 et 7 est quand même une meilleure main. On a 2 over au 4, au 5, le 6 nous fait vraiment nous fait les nuts, et du coup on peut se permettre de bet une blinde, et si ça relance à 3 ou à 4, on peut se permettre de call en fait en position, donc c'est pas un bet fold, et donc on va préférer bet cette main en bluff plutôt qu'un draw un peu plus faible comme cet E3. Avec cet E3, en fait, on va simplement prendre la carte gratuite et essayer de toucher un de nos outs. Main suivante, Valet 7 en polympé, donc cette fois-ci on était en 3-way, le bouton à fold, on se retrouve en BVB, on décide de limp, ça check, ce qui est relativement standard, et sur Valet 5-5, c'est une situation en BVB où pas mal de joueurs font des erreurs à ces profondeurs-là, ils vont avoir tendance à trop bet, et notamment ce texture de flop, c'est en réalité un flop sur lequel la stratégie optimale d'un point de vue GTO est de check quasiment toute notre range, même toute notre range, et notamment Valet 7 en tout cas c'est un check, et de toute façon il y a la majorité des mains check, il n'y a pas vraiment de mains qui bénéficient vraiment d'un bet sur cette texture là avec une doublante hors de position dans un pot assez deep.
avec des ranges où on a limpé, donc aucun de nous deux n'a vraiment des overpairs, etc. Donc c'est vraiment des situations où au final on va assez peu bet sur pas mal de flops, et il y a certains flops où c'est check range, et ici c'est vraiment avec toute notre range il faut check. Bravo, il y a quand même 50% qui ont trouvé. Bravo à vous, vous êtes des machines GTO. Allez, question suivante. On a 23 blindes, on relance au bouton. La small blind fold et la grosse blinde paye. On a un flop 8-3-2, on décide de miser une blinde, donc dans 4, enfin 1,1, c'est juste que la solution GTO avait ce sizing là, mais voilà, on mise une blinde dans 4, ce qui est assez standard sur un board de ce style qui est 8-3-2, qui est très très dry, sur lequel on a un gros avantage de range, parce que quand on relance au bouton, on a entre 30 et 40% de notre range, ce qui est une range assez forte par rapport à la range de la grosse blinde qui va beaucoup payer, mais qui va pas avoir trop de 2, de 3, parce que ça va beaucoup les fold. Nous on a des overpairs, etc. Donc c'est un board sur lequel on va énormément c-bet avec un petit sizing. Donc un c-bet, une PB est assez standard. L'adversaire call et on a une turn valet. L'adversaire recheck. C'est une turn qui est assez intéressante d'un point de vue théorie des jeux, pour la raison que l'adversaire a très peu de valets dans sa range. Si vous vous mettez à la place de l'adversaire, essayez de réfléchir avec quelle main vous auriez joué comme ça pré-flop. Vous payez simplement une relance, puis au flop vous faites un check call sur ce 8-3-2. Maintenant, essayez de réfléchir à toute votre range, essayez de réfléchir quels sont les valets X. Et bien vous allez avoir du mal parce qu'il y en a vraiment très peu dans votre range. Vous pouvez peut-être trouver un valet 3 suité, valet 2 suité, quelques mains de ce genre-là, mais si vous énumérez tous les valets X, la plupart du temps en fait vous allez soit fold pré-flop, soit fold au flop, parce que je sais pas, un valet 7 ici vous pouvez pas faire grand chose. La majorité des valets X vous devez les fold. Au contraire, nous on en a plutôt pas mal, puisque on peut en relancer pas mal pré-flop, et sur le flop on a dit qu'on allait toujours miser une blinde, donc tous nos valets on les a toujours. C'est donc une carte qui fragilise pas mal, parce que quand vous allez check-coller ici, vous allez souvent avoir par exemple un 3 ou un petit 8, quelque chose comme ça. C'est une carte qui fragilise donc la range de la grosse blinde. C'est du coup une carte où la grosse blinde est pas mal capée, et nous on est pas mal polarisé. Et dans ces situations-là, on va pouvoir avoir la solution stratégique optimale. C'est souvent de faire un assez gros sizing, parce qu'on va pouvoir mettre beaucoup plus de bluff. C'est la situation assez typique, range polarisé versus range capé. Cependant, doit-on tout bluffer ou pas? Là est la question, et il se trouve que cette main en question c'est plutôt un check. Ici en fait on a trop d'équité pour faire un bet et fold, parce que si on bet 6 ou si on bet 5 et qui nous fait tapis, on est vraiment embêté, parce qu'on aura beaucoup d'out avec nos 9 outs de la couleur, plus nos 4 outs pour la quinte, plus potentiellement si jamais il peut avoir des draws ou autres, ça se trouve certains 9, certains 7 sont bons, donc on a vraiment beaucoup d'out, on n'a ni envie de bet et call, parce que contre un valet on n'a pas non plus 60% d'équité, ni envie de bet et fold, et donc c'est plutôt une main qui a tellement d'équité qu'on va choisir de check, et en réalité on va plutôt bet. Donc comme j'ai dit, avec un sizing plutôt fort dans ce spot là, des mains qui en fait ont moins d'équité. On peut imaginer une main comme je sais pas, roi 9 off par exemple. Roi 9 off, vous avez le roi comme over, vous avez le 9 qui est pas trop mal parce que c'est over 8-2-3, mais concrètement votre showdown value est quand même relativement moyenne. C'est une main potentiellement que vous pourriez bet en value, mais 9-7 suité c'est trop fort et il vaut mieux la garder dans sa range de check. Même situation, mais qu'en est-il de... alors je vais pas regarder, mais ouais, il n'y avait que 20% de bonnes réponses, c'était
C'était quelque chose d'assez dur, et la majorité ont plutôt répondu à un bet à 4,6. Même situation, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait avec valet 10? Eh bien, je vous l'ai dit, on a des valets dans notre range, la preuve, et c'est une situation où on a envie de bet plutôt cher d'un point de vue théorie des jeux pour justement pouvoir entrer plein de R comme on a pu voir tout à l'heure, je sais pas, même un 4 et 6 par exemple, on va pouvoir s'amuser à le bet assez cher. Et ici, du coup, quel sizing on privilégie? J'ai dit cher, mais est-ce que vous êtes 4,6, 6,2 ou est-ce qu'on va faire un petit overbet? Si on était plus deep, je pense que la stratégie d'overbet, donc il y a 6,7 au pot, 9,3, ça doit faire un truc comme 120%, aurait été privilégiée. Le problème ici, c'est que si on fait 9,3, ça va faire un pot trop important à la river, et il va nous rester que 10 dans, je sais pas, un truc comme 24 ou 25 blindes. Du coup, c'est pas au niveau des stack size, c'est pas optimal. Et ça va vraiment beaucoup importer ça. Et du coup, la stratégie optimale ici va plutôt être de bet une mise à pot. À peu près pot. Hein. De ce fait-là, on a à peu près une douzaine de blindes dans un pot. Ça va faire un bet à peu près à 2 tiers, j'imagine. Et du coup, ça fait un bon sizing à la river pour faire un tapis. Et donc c'est important ici de miser assez cher la plupart de ces valets. On aurait aussi misé potentiellement des bons 8. Il y a pas mal d'autres trucs qu'on peut miser en value, et on va pouvoir mettre plein de bluffs dans notre range, parce qu'en fait on en a plein des bluffs, étant donné qu'on a c'est bet toute notre range sur ce board là. Félicitations aux 16% qui ont réussi à trouver la bonne réponse. La plupart ont répondu 4,6. Les EV sont pas... La différence de V n'est pas énorme, c'est pas une erreur de faire 4,6, mais c'est un tout petit peu plus optimal de faire 6,2. On a un heads up en grosse blinde dans un pot limpé à une quinzaine de blindes. L'adversaire c-bet sur valet 9-9. Qu'est-ce qu'on fait avec 4 et 2? La bonne solution était de faire une relance avec ce petit flush draw. C'est un board sur lequel on va pouvoir s'amuser à pas mal relancer ici avec la doublette du valet. L'adversaire va pas trop pouvoir nous refaire tapis dessus. Tout simplement, imaginons qu'il est, je sais pas, un petit 9. C'est compliqué pour lui de partir à tapis avec 15 blindes, sachant que contre un valet, il est quasiment drawing dead, donc ce serait pas mal une erreur. Pareil, si jamais il a, je sais pas, une main comme 7 et 7 ou je sais pas, ou un petit draw ou quelque chose comme ça, ça peut être assez compliqué de partir à tapis avec lui s'il n'a pas énormément d'out, étant donné qu'on a pas mal de valets dans notre range. Ce qui fait qu'on peut se permettre de relancer ce genre de petite flush, ou si jamais vraiment il fait tapis avec 4 et 2, 3 et 2, on peut se permettre de fold. Et au contraire, on va plutôt check call d'autres flush draw. Je sais pas, par exemple un dame 5 à carreau. On va plutôt choisir de le check call parce que dame 5 à carreau, on n'a pas envie de le raise et de fold sur un tapis, on a trop d'équité. Et en plus, dame 5 à carreau, ça va plutôt bien se jouer en check call. Du coup, voilà, comme on va jouer un peu notre range au niveau de nos flush draw, plutôt relancer, c'est tout petit. Potentiellement, on peut également s'amuser à relancer des mains comme 8 et 10 ou 7 et 10 à carreau, qui vont avoir suffisamment d'équité cette fois-ci pour partir à tapis, mais une showdown value avec un hauteur 10 par exemple, pas suffisamment bonne pour être confortable en mode check call. Donc voilà comment on va pouvoir élaborer notre stratégie de check raise, et évidemment on va pouvoir aussi avoir pas mal de valets, etc. Et d'autres bluffs que 4 et 2 évidemment. Bravo, vous êtes 41% à trouver. Et pour finir, je dois vous avouer quand même que j'ai plutôt été un peu sadique, c'était vraiment pas des questions faciles, et donc je me suis dit, allez, la GTO c'est quand même pas si méchant, on va leur remettre une question plutôt facile à la fin, histoire de finir en douceur. Mais je savais quand même en me mettant une question facile, il y en a plein qui allaient se dire, ah, il y a un piège. Je le vois, Arthur, il est un peu sadique, Pad, il est un peu sadique.
Mais non, 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 j'ai été très très gentil sur cette dernière question. On a 10 et 5, l'adversaire limp, on check. Et sur valet 6-5, qui bête une blinde, il n'y a pas vraiment d'autre solution que call ici. Fold, certains ont voulu fold, mais c'est trop weak. On a une paire, on a un backdoor flush draw, on a un kicker qui est pas trop dégueulasse, le pot est petit. Il n'y a pas vraiment d'autre solution que check call, et 80% d'entre vous ne sont pas tombés dans le piège de dire est-ce qu'il y a un problème quelque part, pourquoi il nous pose cette question. C'était tout simplement un call. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à plus, ciao.